Nous allons étudier le DAF Nun Gimel dans la Sechet Nazir. Et avant cela, nous avons une petite pensée pour nos frères en Eretz Israël qui subissent une situation délicate. On reprend le DAF Nun Bet à la fin, Hamoud Bet, 8 lignes avant la fin. Ba'e Rami Bachama, question de Rami Bachama. Rova Atsamot Michidra Vegogolet Mai. Que se passe-t-il si on a la quantité de Rova, du quart d'un cave c'est une quantité, de Atsamot, d'ossements, Michidra Vegogolet qui est composé de Shidra avec Gogolet de la colonne vertébrale et de la tête, en sachant que ça reste lié à la question qu'on avait hier, est-ce que c'est l'un et l'autre séparément ou est-ce que c'est l'un et l'autre ensemble. En tout cas, pourquoi la Gemara pose la question? C'est que dans la Mishnah, on a dit que la quantité d'ossements qui rendait impur le nazir, c'était Hatsi Kav, la moitié d'un cave. La Gemara pose la question maintenant sur un cave. Pourquoi? Qui katane Hatsi Kav Atsamot? Lorsque dans la Mishnah, on a dit la moitié d'un cave, et Chadika Mish Arevarav, peut-être c'est lorsque ce Khatsika, la moitié de ce cave, est composé d'autres ossements du corps. Aval min shidra vegulgolet, des hamiré. Mais peut-être que lorsque les ossements sont composés de la colonne vertébrale et de la tête, qui sont les parties les plus importantes, et qui donc ont tendance à représenter l'essentiel, le cœur de l'impureté, peut-être qu'à filou rova asamot, odilman loshna. Peut-être que là, la quantité, elle diminue à un quart, ou peut-être qu'il n'y a aucune différence. Question de la Gemara, est-ce que lorsque la Mishnah a dit la moitié d'un cave, est-ce qu'elle parlait de tous les ossements, tête et colonne vertébrale comprises, ou c'est tous les autres ossements à l'exclusion de ces derniers? Amar Rava, Rava essaye de trancher cette question. Tashma vient apprendre de la Mishnah justement. On a dit quoi? Que le nazir il se rase la tête, s'il s'impurifie. À Shidra va Gulgolet, parmi les choses qui rendent impur, la Shidra, la colonne vertébrale, les Gulgolet et le crâne. Mais si tu pensais que ces fameuses Shidra et Gulgolet, la fameuse tête et la colonne vertébrale, rendaient impur à partir de la quantité d'un quart d'un cave, il aurait mieux fait d'enseigner cela. Litne al Rova Atsamot. Shidra, il aurait dû enseigner sur le quart d'un cave qui est composé de ces ossements, puisqu'en général, dans une tête ou dans une colonne vertébrale, il y a plus que cette quantité. Donc, au lieu de dire qu'une colonne vertébrale ou qu'une tête peut rendre impur, il aurait mieux fait de parler directement de la quantité du rova, du quart du cave. Kamash malin, de là tu apprends que non, que finalement c'est plus, et donc c'est le double, c'est la moitié d'un cave. La Gemara dit maintenant, mais tu peux pas dire ça. Pourquoi? Rava ou de Amar, le Nisrecha il a les Shidra avec Gogolet, chez Enbem Rova Atsamot. Rava il se contredit. Un jour il a dit que justement dans la Mishnah, on a cité à la fin le cas où on avait une tête ou une colonne vertébrale en entier. Pourquoi il l'a cité? Justement pour nous apprendre le cas où il y a dans ces ossements moins que la quantité d'un rova. Donc il se contredit Rava. Une fois il a dit que dans une tête ou dans une colonne vertébrale il y a forcément un rova et donc c'était plus intéressant d'enseigner le quart d'un cave plutôt que d'enseigner le cas de la tête. Et une fois il a dit non, c'est plus intéressant parfois d'enseigner le cas du crâne ou de la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que parfois ils peuvent exister à moins que la quantité d'un cave. Contradiction. La Gemara dit effectivement, tu as raison, en fait, c'est le deuxième enseignement de Rava qui représente sa conclusion. Batar des Sham'a et Rabbi Akiva. C'est une fois qu'il a entendu à la halakha de Rabbi Akiva qu'il a changé d'avis. Donc finalement, effectivement, on ne peut pas déduire comme on a fait, puisque finalement la première déduction de Rava était un avis qu'il a finalement mis de côté une fois qu'il a appris la halakha de Rabbi Akiva et que finalement il explique que dans la Mishnah, ça vient nous apprendre justement qu'il peut y avoir parfois des crânes et des colonnes vertébrales qui sont composées de moins qu'un rova, donc on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que la moitié du cave c'est pour tous les ossements sauf le crâne et la colonne vertébrale, ou même le crâne et la colonne vertébrale? Tashma vient apprendre d'une baraita qu'on a vue hier. On avait vu justement qu'on avait une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur les ossements qui rendent impurs, et Shammai lui-même, le maître donc, de l'école de Bet Shammai, vient lui-même dire que Aetzem Echad Min Shidra Omin Gulgolet. Lui pense que même un seul os qui provient de la colonne vertébrale ou du crâne, c'est métamé, ça rend tamé. Alors tu vois bien que ça a l'air d'être beaucoup moins que la moitié du cave. Là, m'a dit non, Shané Shama, il est mahmir, tu fais, mais qu'est-ce que tu me parles de Shama? Shama, il est mahmir, il est très strict et il a des halakhot qu'on ne tient pas. Elle me dit, ah, ok, alors si on n'est pas d'accord avec lui, on devrait vraiment déduire l'inverse. Lifshot Mina, Tamad Shama mahmir, Ale Rabanan, Adeka Hatzika Vatsamot. Donc du coup, on devrait au moins déduire l'inverse. Si lui, il prend une quantité si petite et que nous, on ne tient jamais comme lui, c'est-à-dire que nous, on demande la même quantité que pour tous les autres ossements. Là, on va dire oui, mais entre Aïtsem, entre la taille d'un petit os de la colonne vertébrale
et entre la moitié d'un cave, qui est la lacha pour tous les autres ossements, il est entre les deux. Le quart, et donc du coup on n'a aucune preuve. Le fait de ne pas penser comme lui, qui pense que l'os le plus petit de la colonne vertébrale ou du crâne peut rendre impur, ça ne nous apprend pas si, quand nous on n'est pas d'accord avec lui, est-ce qu'on vient demander le quart d'un cave, ou est-ce qu'on vient demander la moitié? Dilma, Adkan le plié Rabbanan allait des Shamaï, peut-être que les Chachamim ne sont en désaccord avec Shamaï, que sur le fait qu'il parle d'une quantité si petite d'un petit os. Aval, Berova Atsamot, Filou Rabbanan Modou, mais peut-être que lorsqu'il y a un quart, il serait d'accord à Banan. Donc du coup, toujours pas de preuve que l'on pense pense pas comme Beth Shammai, mais le fait de ne pas penser comme lui ne nous apprend pas. Si on est strict pour la colonne vertébrale et pour le crâne en disant qu'à partir d'un quart, ça rentre un, mais ou est-ce que c'est comme tous les autres ossements où il faut la moitié d'un cave? Et maintenant, la Gemara va enchaîner sur une braïta qui nous dit quoi? Amar Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Zekenim Arishonim, les premiers sages, Miksatan ayu omrim, Hatzikav Atsamot, Hatzilog dam lakol. Au début, il y avait des chachamim qui pensaient quoi? Qui pensaient que pour les ossements et pour le sang, les quantités qui rendent impur pour impurifier un nazir, c'est la moitié d'un cave d'os et la moitié d'un log pour le sang. Donc c'est des quantités de solide et de liquide. Rova Atsamot urveit dam. Par contre, les mêmes choses mais en quart, donc le quart d'un cave d'ossement ou le quart d'un log de sang, l'olakol pour aucune des halachot. Donc finalement, dans tout ce qui est Touma, on avait un premier avis qui disait que les quantités d'ossement et de sang qui rendent impurs pour toutes les halachot, c'est toujours la moitié d'un cave et la moitié d'un log et jamais le quart. Au mix satan, d'autres hachamim disaient, ayomrim, af rova atsamot, urveidam la colle. Eux disaient non, c'est le quart d'un cave et le quart d'un réveil de sang, c'est ces quantités-là qui rendent impur pour toutes les halachot de Touma et donc, entre autres, Nazir. Donc on a à la base une marloquette entre deux chachamim, deux branches de chachamim au sujet des impuretés de toutes sortes. Est-ce que c'est pour les solides, pour les ossements, c'est la moitié d'un quart et pour le sang, la moitié d'un log ou est-ce que c'est un quart? Mais pour l'instant, c'est une marloquette qui est tranchée, claire. Maintenant, nous dit la Braïta, Bedin chez la Hare Emamrou, un Bedin est venu après et a dit quoi? Hatzikav, à savoir de Hatzilog dam lakol. Non, c'est vrai que quasiment pour toutes les halachot, c'est la moitié d'un cave et la moitié d'un log, comme les premiers chachamim qu'on a cités. Mais attention, Rova Atsamot Veidam, li Trouma avec Kodashim. Par contre, pour tout ce qui est Trouma, les prélèvements et les Kodashim qui doivent rester purs, par rapport au Kohanim, c'est à partir de un quart de cave pour les os et un quart de log pour le sang. Aval lo les Nazir va au Pessar et pas pour toutes les autres halachot, dont Nazir et Pessar. Donc finalement, on a trois avis. On a deux avis qui disent que c'est clairement soit complètement la moitié d'un cave et la moitié d'un log, soit le quart d'un cave et le quart d'un log pour les ossements respectivement et le sang. Et un troisième avis qui finalement prend un peu des deux et qui dit que pour la grande majorité des halachot, c'est comme le premier avis, c'est la moitié à chaque fois d'un cave et d'un log. Et pour Kodashim et Trouma, c'est particulier, c'est un quart. Et au final, on voit que on tranche, nous, comme le dernier avis. Et la Gemara s'étonne. Elle dit pourquoi on tranche comme le dernier avis. Nous, on a un principe en général. Quand il y a une marloquette entre deux chachamim et que le troisième, il est machria, il vient finalement trancher entre les deux, eh bien la halakha est comme celui qui vient faire pencher la balance. Et la Gemara s'étonne, dit Migde enacha'at shlishit. Machat, il dit mais attends, mais ici, il n'y a pas de raison que l'on tienne comme le troisième, puisque ici on n'a pas affaire à ce qu'on appelle vraiment une acha'a. Acha'a, il y a deux types d'achaot. Soit on a un avis A, qui est cité par un chacham, un avis B par un chacham, et un avis C qui dit exactement comme l'un ou comme l'autre. Là, qu'est-ce qui se passe? On avait un contre un. À partir du moment où on a un deuxième qui pense comme l'un ou comme l'autre, acha, c'est le fait de faire pencher la balance, on va dire. C'est le fait de faire pencher comme l'un ou comme l'autre. On a soit le cas classique, où finalement on a A et B, et on a un troisième C qui vient dire comme l'un ou comme l'autre. Et donc du coup on est passé de 1 contre 1 à finalement un rabim, un pluriel contre un singulier. Ça c'est le cas classique. Soit, parfois, on a une marloquette entre A et B sur une logique. Les deux sont d'accord que l'on pourrait éventuellement couper la poire en deux, mais ils ne le tiennent pas techniquement, mais ils comprennent que la logique existe. Vient Monsieur C, le troisième,
Et lui-même, finalement, il décide de faire comme cette logique-là, de prendre en partie un peu comme A, en partie comme B. Il nous dit ici la Gemara que comme, ici, les premiers avis. Le premier, il a dit, c'est un demi-cave et un demi-log. L'autre, il a dit, c'est un quart pour tout. Finalement, personne n'a jamais dit qu'il fallait différencier la Trouma, les Kodashim d'un côté, de Nazir et Pessah de l'autre. Donc finalement, ce troisième avis, lui aussi, il est seul. Puisque finalement, il vient avec une logique qu'il ne partage avec personne. Or, la logique de dire que le troisième, c'est comme lui contient, c'est parce qu'en étant un troisième qui prend un peu finalement de l'un, et bien finalement, on se retrouve à avoir une majorité. Ou s'il prend un peu des deux, ça devient finalement un peu l'avis des trois. Mais si finalement, il ne partage rien avec A ou avec B, et bien on a finalement trois avis qui sont complètement différents et indépendants. Il n'y a pas raison de trancher. Donc pourquoi tranche-t-on comme le dernier en disant que finalement, il y a une différence entre Trouma Kodashim d'un côté et Nazir, Pesach et toutes les autres halachot de Touma de l'autre côté. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Mipi Shmuel Amrou, Mipi Hagai Zechariah Malachi. Il dit non, en fait, c'est parce qu'en fait, le dernier Beddin qui nous l'a enseigné a dit que eux, c'était pas une logique qu'ils avaient trouvée eux-mêmes. Ils ont dit que c'était une transmission de cette halacha qu'ils avaient, de faire une différence entre Trouma Kodashim d'un côté et Pesach et Nazir de l'autre côté, depuis Hagai, Zechariah Malachi, depuis les derniers prophètes. Donc on parle ici d'une transmission qui est très sûre, c'est pour ça qu'on tranche comme cette dernière avis et non pas comme les deux précédents. On revient maintenant sur la Mishnah. La Mishnah avait dit Al Elo Tum'ot, un Nazir mégalère. Sur ces Tum'ot qu'on va citer, le Nazir va s'impurifier. On les cite et à la fin on dit, encore une fois on conclut, sur celle-ci qu'on vient de citer, il s'impurifie. Et dans l'absolu, les deux phrases, au début et à la fin, sont entre. On aurait pu dire quoi? Un Nazir mégalère. On aurait pu dire le Nazir se rase sur A, B, C, ainsi de suite. Pourquoi on dit voici la liste des choses sur lesquelles il va se raser, et à la fin, et c'était la liste, voici la liste qu'on a citée qui rend le Nazir impur. Pourquoi finalement le dire au début et le dire à la fin, alors que la liste elle-même nous apprend que le Nazir s'impurifie pour toutes ces choses-là. Allélu Derecha, l'annonce du début en disant voici ceux qui impurifient le Nazir, à quoi ça sert? Les Marouté, Eitsem Kisora, c'est pour exclure un cas. Lorsqu'on dit c'est sur cela, c'est pour dire attention, ce n'est que la liste que je te cite, mais pas sur autre chose. C'est pour exclure quoi? Un os qui a la taille de Seora d'un grain d'orge, des Alma Gao ve Alma Sao in, Ahilolo, qui finalement ne rend impur le Nazir qu'en partie. Que lorsque le Nazir le touche ou le porte, mais pas lorsqu'il se retrouve sous le même toit. Vers l'Elou des Sefa, et le fait qu'à la fin on ait répété, et c'est cela sur lequel il s'impurifie, donc sous-entendu, pas autre chose, qu'est-ce que ça vient exclure? Les Maroté et Venasrouchi, ça vient exclure un cas où le Nazir c'est pas mégalère, c'est dans le cas où on a un défunt qui est à l'extérieur d'un bâtiment, à côté d'un mur, et qu'on a juste une pierre qui sort comme ça au-dessus du mur, qui est volette, qui sort du toit, et la personne passe en dessous. Dans ce cas-là, ça n'est pas suffisant pour dire que le Nazir devra recommencer la Naziroute et se raser le crâne. Donc ça, c'était pour expliquer les deux annonces qui étaient finalement répétitives dans la Mishnah. On reprend la partie de la Mishnah qui disait Hatzikav Atsamot, la moitié d'un cave de Atsamot. En fait, quand on regarde la Mishnah, il y a un problème, c'est que autant sur le sang, c'est marqué la quantité, mais le problème, c'est que sur les ossements, il y a marqué deux quantités. Une fois, on dit Aitsem, un os, qui est Seora, la taille d'un grain d'orge. Et une fois, on dit que les Atsamot, c'est Hatzikav, la moitié d'un cave. Depuis tout à l'heure, on discute la moitié. Est-ce que pour la tête et la colonne vertébrale, c'est différent? Mais en tout cas, on a l'air de parler de deux quantités complètement différentes. La taille d'un grain d'orge et la taille de la moitié d'un cave, c'est complètement différent. Donc la Gemara dit, je comprends pas. Hatzikav Atsamot in Rova Atsamot, lorsque tu me dis la moitié d'un cave, on a dit la moitié, pas moins, même pas un quart. Echida, mais de quoi tu parles? Il est Madeil Beron Atsamot qui aura. Si tu dis qu'il y a des os qui font la taille d'un grain d'orge, type que les Mishum Atsam qui sort, mais il y a déjà la taille d'un grain d'orge qui rend tamé, la Gemara dit non. Et là, Dakmah Akmouha, la différence qu'il y a entre les deux halachot, c'est que lorsqu'on dit qu'un os de la taille d'un grain d'orge rend impur le Nazir, c'est c'est l'os qui est entier, l'os il est tel quel. L'os tel quel qui a la taille d'un grain d'orge, ça rend impur. Par contre, quand on dit que les ossements rendent impurs à partir de la moitié d'un cas, c'est lorsqu'ils sont broyés, lorsqu'ils ne sont plus sous leur forme naturelle. À ce moment-là, la matière os n'impurifie qu'à partir de la moitié d'un cave le Nazir. En général, on dit dans autre chose, c'était Rova, c'était le cas. Dans le Nazir, c'est particulier, c'est un cas, c'est la fameuse halakha qu'on a appris des derniers Nevi'im. Mais il y a une différence entre un os tel quel et la matière osseuse. La matière osseuse, lorsqu'elle est broyée, c'est la moitié d'un cave. L'os lui-même, c'est à partir de la taille
d'un grain d'orge. On reprend la suite de la Mishnah qui disait que Al-Ever Minamet, sur un membre provenant d'un défunt, Al-Ever Minachai, ou même sur un membre qui a été d'une personne qu'on a amputée, qui est vivante, Minachai Shesh Aleem Basar Karaoui, qui a une certaine quantité, eh bien, ça rend impur. Donc finalement, un morceau, un membre d'un homme qui est vivant ou mort, à partir d'une certaine quantité, ça rend impur. Alors du coup, la déduction c'est quoi? En alehem basa karaoui, maï, quand il n'y a pas la quantité, qu'est-ce qu'on déduit? La Gemara nous dit, quand est-ce qu'il est tamé le nazir? Lorsqu'il rencontre un membre provenant d'un défunt ou d'un vivant et qui a la quantité. Je sais pas que s'il n'y a pas la quantité, il n'est pas impur. La déduction elle est évidente. Alors quoi? Rabbi Yochanan amar, en nazir megalach alehem, le nazir n'est pas un mégalach, puisque la Mishnah a dit que pour qu'un nazir se rase la tête, il faut qu'il rencontre un membre qui a une quantité suffisante. Ça s'entend que si la quantité n'est pas suffisante, il ne se rase pas. Resh Lakish dit, un avis très raisonnable, Resh Lakish dit, un nazir megalach alehem. Selon le Resh Lakish, le nazir, il se rase tout de même, même s'il n'a pas la quantité lorsqu'il touche ou qu'il porte ce membre-là. Rabbi Yochanan amar, en nazir megalach alehem da katane beresha. Mais attends, moi, ce que je dis c'est évident, c'est marqué au départ. On dit quoi? Aleva minamed, aleva minachai, shesh alehem basar karaoui. On a dit que voici la liste des choses qui rendent le nazir impur lorsqu'il rencontre un membre qui a la quantité. Sinon, tu déduis que s'il n'y a pas la quantité, c'est muta. Alors, quand il y a ça, in, aval en alehem lo, s'il n'y a pas la quantité, non. Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, pourquoi il a dit l'inverse? Mais galère midelo katane besefal. Parce que le problème c'est que nous on n'a pas, parce que la Gemara ici appelle la fin de la Mishnah, c'est la Mishnah d'après. Parce que c'est que très souvent la Mishnah a écrit un texte qui est en une fois et que la Gemara a choisi de découper pour l'étudier en profondeur. Et donc en fait, ce qui va être la prochaine Mishnah dans la Gemara est écrit, et dans la Mishnah finalement c'est la fin de la première Mishnah. La fin de la Mishnah nous dit quoi? Et voici les cas sur lesquels il ne se rase pas. Et lorsqu'on cite les cas où il ne se rase pas, on ne cite pas le cas où il y a un membre provenant d'un vivant ou d'un mort, mais qui n'a pas la quantité. Et donc finalement, si on fait une déduction du début, si on fait une déduction de la fin, on a une contradiction. Si on déduit du début, eh bien, il y a quand même marqué qu'il se rend impur lorsqu'il rencontre un membre qui a une quantité. Je crois que s'il n'y a pas la quantité, il reste pur, alors que de la fin, on dit là-dessus, il ne se rasera pas, comme on ne le cite pas, on a envie de dire que finalement, il se rasera tout de même. Alors du coup, on ne sait pas comment faire. Rabbi Yochanan a l'air de s'attacher à la déduction du début et Resh Lakish à la déduction de la fin. Il faudra que chacun explique. Alors, c'est qu'on dit Rabbi Shimon mais galère, mais de l'autre côté, puisqu'on l'a pas enseigné à la fin de la Mishnah. Rabbi Yochanan, la fin de la Mishnah, comment il fait pour la comprendre? Amarlach, il te dira, Kol echad mashma miklala lo katane besefa. Toutes les choses qui sont citées à la fin de la Mishnah comme étant les cas qui ne finalement nécessitent pas que le nazir s'impurifie, sont les cas qu'on ne peut pas déduire du début par exclusion. Puisque dans le cas du début, on m'a dit que lorsqu'il y a la quantité, eh bien, il est impur, eh bien, tu as compris que quand il y a la quantité, oui, et quand il n'y a pas la quantité, donc c'est pas la peine que je te cite le cas opposé dans les cas de la fin. Et c'est là-dessus que la Gemara va s'accrocher, elle va s'étonner, parce qu'on a l'air finalement, dans la Mishnah, de voir des cas qui sont déductibles du début, mais que l'on prend tout de même la peine d'enseigner à la fin. Donc la Gemara, jusqu'à la fin du DA, va objecter à Rabbi Yochanan. Et pourtant, il y en a un qui est cité au début qui dit quoi? Que le nazir s'impurifie sur la quantité de la moitié d'un cave. Si on te dit la moitié d'un cave, ça s'entend que moins que ça, il ne s'impurifie pas. C'est quoi moins en général? C'est le quart, c'est la halakha classique. Et donc, tu vois bien que normalement, on peut déduire déjà du début que puisqu'on te dit qu'il sera impur pour la moitié d'un cave, tu peux déduire que pour un quart, non. Or, le problème c'est qu'à la fin de la Mishnah, on a tout de même dit qu'il ne se rend pas impur sur un cas. Donc, Rova Atsamotlo, Vekatane Besefai, pourtant on l'a enseigné à la fin. Rova Atsamot. Donc, tu vois bien que ta logique, Rabbi Yochanan, de dire que le cas qui ne marche pas, que l'on peut déduire du début des cas qui marchent, on ne l'enseigne pas à la fin, c'est pas vrai. Tu vois bien qu'il y a des fois, on peut déduire du début qu'un cas ne marche pas et le citer tout de même à la fin parmi les cas qui ne fonctionnent pas. Réponse de la Gemara pour Rabbi Yochanan, Atam. Il a Rova Atsamot, Ava Amina, Afilu al Magao, al Masaolo. La chis tarich limitne Rova Atsamot. Non. Parce que pourquoi j'ai eu besoin de te dire ça? C'est parce que tu aurais pu penser que Rova Atsamot, le quart de Atsamot, ne rend pas du tout impur le nazir, même lorsqu'il touche ce qu'il porte. Et du coup, on t'a dit à la fin, non.
On va à Samot, des Alaïlan ou des Nazir Megaler. On te l'a enseigné à la fin pour te dire quoi? Pour te dire que la quantité du quart ne rend pas le nazir impur lorsqu'il se trouve sous le même toit. Mais par contre, s'il le touche ou s'il le porte, eh bien ça le rend impur. C'est pour ça qu'on te l'a enseigné à la fois au début, à la fin pour te dire que finalement, la quantité de rova ne rend pas impur le nazir que dans certains cas, que lorsqu'il est sous le même toit et non pas pour tous les autres types de transmission de Touma. L'agma continue d'objecter à cette logique. Quoi? Ce qui est déductible du début, on ne l'enseigne pas à la fin, c'est pas vrai. La moitié d'un log de dam, on a parlé d'alors des ossements, maintenant on parle du sang en quantité, la moitié d'un log. Shmamina Khatsilog dam in réveil dam. Au-delà, on déduit que c'est la moitié d'un log pour le sang pour un nazir et non pas le quart comme pour toutes les autres halachot de Touma. Et Katane Besefa, réveil dam, et pourtant à la fin, on a tout de même enseigné que qu'est-ce qui ne marche pas? Le quart. Donc tu vois bien que le fait qu'on dise la moitié, ça sous-entend que moins que la moitié ça ne marche pas et pourtant on te l'enseigne à la fin que le quart ne fonctionne pas. Ataam, l'agma répond. La pouké mi de Rabbi Akiva de Amar Rabbi Akiva, c'est pour exclure la vie de Rabbi Akiva qui dit quoi? Réveil d'âme, Nazir Megaler Halal, que le réveil d'un dame, le réveil donc d'un log de sang, le Nazir sera zaté. On a même vu que lorsqu'il provient de deux personnes différentes, donc c'est pour ça qu'on t'a enseigné à la fin que ça ne marche pas le cas, pour te dire je sais qu'il y a un avis de Rabbi Akiva, c'est pas que je le connais pas, je le connais, mais on ne pense pas comme lui, c'est pour ça qu'on l'a cité tout de même à la fin. Rabbi Yochanan continue de garder sa logique de dire que les déductions du début sont les plus importantes et qu'en général, sauf raison extérieure, on n'a pas de raison, d'obligation en tout cas. Une fois que l'on peut déduire du début que l'autre cas ne marche pas, on n'a pas l'obligation de le mettre à la fin. Et donc du coup, c'est pour ça que Rabbi Yochanan se permet de ne pas déduire du cas de la fin. Donc finalement, on a bien une marloquette, Rabbi Yochanan Rechakish, sur la situation d'un membre qui provient d'un mort ou d'un vivant et qui n'a pas la quantité nécessaire de kazaït pour rendre impur. Tu peux redire la fin juste d'Amar Rabbi Akiva, réveil d'âme. Avec que Rabbi Akiva nous dit quoi? Alors il y en a qui sont gorsim abba mishne metim metame be'oel, que lorsque ça provient de deux morts, mais non on n'est pas gores. Nazir mais galère ala que réveil d'âme, le quart d'un log de sang, le nazir mais galère ala il se rase la tête, donc il est rendu impur. Donc comme Rabbi Akiva il pense ça, nous on dit tu sais quoi? Nous il faut un demi cave, un demi réveil je veux dire, et à la fin on nous dit tu sais quoi? Ça ne fonctionne pas. Un quart ça ne suffit pas. Pourquoi? Pour te dire qu'on ne pense pas comme Rabbi Akiva. Mais lorsqu'ils disent un quart à la fin,